Ça me fait de la peine que Dominique se soit fait sortir. Moi, je l'ai senti venir. J'étais là derrière et je me disais que ce serait lui ou moi. Je savais qu'il te donnerait une deuxième chance. J'ai voulu la jouer cool. Et ça va, là? Ouais, c'est passé. Je suis pas passé loin ce soir. J'ai voulu la jouer cool. Mais j'ai changé tout ça. À l'avenir, je serai le général Bobby. C'était si intense. J'ai adoré me faire crier dessus toutes les 3 minutes. Je savais pas vraiment où je mettais les pieds, mais là, j'ai retenu la leçon. Ça ne se passera pas comme ça la prochaine fois. Je ne veux pas perdre contre des gonzesses, surtout contre des gamines. Ça n'arrivera plus. On va les massacrer. On leur a déjà dit de se méfier de nous. On va leur montrer de quoi on est capable. C'est cool qu'on ait battu les garçons. Ils ont dû se débarrasser d'une de leurs brebis galeuses. Et ils n'avaient que l'embarras du choix. Après ce service catastrophique, tout ce que veulent les garçons, c'est dormir un peu. Un tout petit peu. Allez, réveillez-vous! Debout tout le monde! Et là, il a pris le mégaphone et il s'est mis à crier. Allez, mettez-vous! C'était vraiment désagréable. Tout le monde descend! Allez, debout, on se dépêche. Allez, descendez tout de suite! Allez, grouillez-vous! Bonjour à tous. Bonjour, chef. Il fait bon ce matin, n'est-ce pas? Oui, chef. Avec tout le gaspillage que vous avez fait hier soir, n'importe quel restaurant aurait mis la clé sous la porte. Il faut que vous preniez conscience de ce que vous avez jeté hier soir. Hé, les gars! J'ai jamais vu une telle quantité de bons produits gâchés comme ça. Maintenant, je veux que vous preniez chaque filet de poulet raté, chaque risotto trop cuit, chaque patate dure comme de la pierre, et que vous les mettiez dans ces récipients. Grouillez-vous. On était parti pour jouer avec les ordures. Regardez tout ce qu'il y a. Allez, plus vite. La leçon sur le gaspillage donnée par chef Ramsay donne la nausée à l'une de nos chefs aspirantes. On pataugeait là-dedans les pieds nus. C'était dégueulasse. On voyait des fesses dépasser des pyjamas. C'était horrible. C'est que de la nourriture, Jen. Quel gaspillage. On a trouvé toutes sortes d'aliments dans les poubelles. Des belles pièces de bœuf, des escalopes. Il y en avait pour de l'argent. C'est vraiment dommage d'avoir jeté tout ça hier soir. Sharon, attention à ton maquillage. C'est dégoûtant. Dégoûtant. Bon, montez tous sur l'escalier. Tout de suite. Vous devriez avoir honte. On ne parle pas de quelques centaines de dollars, là. Il y en a pour des milliers de dollars. Et tout ça a été jeté à la poubelle parce que personne n'en a rien à foutre. Vous avez plutôt intérêt à faire attention la prochaine fois. Maintenant, allez vous laver et retrouvez-moi dans la cuisine. Vous puez. Nos chefs sont maintenant sur le point d'apprendre que le gaspillage peut commencer bien avant de se mettre au fourneau. Apparemment, vous êtes déjà au top en matière de gaspillage. Alors je vais maintenant vous apprendre comment tirer le meilleur parti des produits. Le défi d'aujourd'hui, le flétan. Un des poissons les plus délicieux et les plus recherchés. Regardez bien. Avec un couteau bien affûté, Chef Ramsay montre comment préparer le flétan. un filet, voilà. La peau, Et pour finir, il le coupe en 53 portions de 170 grammes chacune. et voilà. L'équipe qui aura coupé le plus grand nombre de portions de 170 grammes selon mes exigences l'emportera. Scott et Gloria, apportez les flétans, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Oui, chef. Vous avez 20 minutes à partir de... maintenant. Allez. Chaque équipe a 20 minutes pour préparer le plus grand nombre de portions de 170 grammes à partir de ce flétan.
Allez. Allez les gars. Dans l'équipe bleue, le chef traiteur Petrozza s'occupe de découper les filets. Allez, Petrozzi, fais l'amour avec ce poisson, vas-y. Aussi longtemps que je serai là, je serai cette grande gueule qui leur dira « Allez, je veux que cette merde ait l'air sexy. Allez, fais l'amour avec ce poisson, allez !» Ils ont déjà coupé un filet. Prends ton temps, on a 20 minutes. Le chef Ramsay a choisi ce défi non seulement pour mettre à l'épreuve leur travail de précision, mais parce que c'est aussi un travail d'équipe. Tire la queue de là à là. Je suis en train d'essayer de le détacher. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai plus qu'à détacher cette partie. Les gars étaient assez sûrs d'eux. Vous savez, il faut y croire. Ça fait 10 minutes, il vous en reste 10. Plus qu'à nettoyer. Le temps, c'est de l'argent. C'est bon, on a fini les gars. Les garçons ont terminé avec beaucoup d'avance, tandis que les filles vont à leur rythme. C'est pas grave s'ils ont terminé, on a largement le temps. J'avais la pression parce que les garçons avaient terminé. Mes mains se sont mises à trembler. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Doucement, prends ton temps. Sharon ne sait pas ce qu'elle fait, donc il faut la coacher. Découpe cette partie-là, ici. C'est bon les gars, on a fini. Dernière minute, allez. Allez les filles, on se dépêche. Tu sais que ça fait 170 grammes, d'accord? Oui, 170 grammes. Bon travail, les mecs. Allez Sharon, qui est presque? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Les femmes d'abord. Intact, d'un seul bloc, joli. Pas d'arête, pas de traces de sang, bien. Entaillé. Mauvais. Très joli, très joli. Même si les filles ont mis plus longtemps pour découper le flétan, il semblerait qu'avoir pris leur temps pourrait payer. Bon. 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 Pas mal. Merci chef. Merci beaucoup, chef. Bien joué, les filles. D'accord. Craig, on y va. Bobby, tu dirais combien? Une cinquantaine, chef. 50. Il vous en faut seulement 42 pour gagner. Très joli. Vraiment très joli. Bon. On dirait du sushi de supermarché. Qui a fait ça? Qui l'a massacré? À mon avis, celui qui a défoncé le poisson, c'est Jason. Très joli. On dirait qu'il a déjà été mâché. Oh non. Les gars, Qui l'a mâchouillé? Qui a fait ça? Regardez ça! Vous avez fini de bonne heure. C'est du travail bâclé. On pensait avoir 51 portions. À première vue, on pensait avoir l'avantage. Et on avait l'avantage, grâce au nombre. Mais on a pêché sur la qualité des filets. Très joli. c'est bien. Bon. Malgré plusieurs portions en mauvais état, celles découpées par les hommes commencent à s'additionner. Bon. 35. Bon. 36. Bon. 37. Bon. 38. Bon. 39. Bon. 40. Et bon. Égalité. Pour la toute première fois de l'histoire de ce programme, le défi va se finir par un tie-break. Maintenant, je veux que chaque équipe désigne une personne qui viendra ici afin de choisir une portion de 170 grammes de flétan. L'équipe la plus proche de 170 grammes remportera ce défi. Allez, faites votre choix. Corey, quand je t'ai dit 170 grammes, t'avais l'air sûr de toi. Qui vient pour l'équipe bleue? C'est Ben. Allez, Big Ben, allez. Comme j'avais coupé pas mal de portions, quand il a demandé qui voulait y aller, j'ai dit « Moi, laissez-moi y aller ». Qui vient pour l'équipe rouge? Corey, allez Corey. Avant d'aller sélectionner le filet, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. C'est le tout premier tie-break de cette émission. J'ai besoin de départager le gagnant. Peux-tu choisir un filet de 170 grammes? Je vais essayer. Et toi, tu peux le faire? Certainement, chef. Allez Corey. Choisissez-en un chacun. Allez, Big Ben. Ben, Chef, le filet de l'équipe bleue sur la balance. 167 grammes. ouais!
avait aucune chance que les filles choisissent un morceau de 170 grammes exactement. Attendez les gars, il faut encore peser le sien. Corée? Mon équipe m'a choisi parce que j'avais fait du très bon boulot pour couper les portions de poisson. Je savais que chaque filet que j'avais découpé pesait 170 grammes. « 136 grammes. Désolée les filles, désolée. Vous avez assuré. Je suis vraiment désolée. J'étais bien la plus embêtée car c'est moi qui ai choisi la portion. Ça craint vraiment, ça me brise le moral. On est déjà tellement fatigués. Ça craint. C'était pourtant pas si difficile de s'approcher des 170 grammes quand même. Je suis dégoûtée. Je sais pas ce qui nous a pris de la choisir. Mesdames, vous n'auriez pas dû perdre le défi aujourd'hui. Maintenant, vous allez devoir préparer le reste du flétan, préparer le bouillon de poisson pour le service et en optimisant chaque portion. Messieurs, nous allons prendre du bon temps. Vous allez tous me rejoindre sur un magnifique yacht de plus de 30 mètres. Ouais, super. Vos limousines vous attendent. Allez vous changer. Bon travail les bleus, bien joué. On a fait du super boulot. On est les meilleurs. On doit tous être présentables. Pas en costard, mais bien fringués. Ça va comme ça? Je suis prêt. Allez, on y va. Je suis prêt là. Ah mon Dieu. Ce gars-là est dingue. Poppy, poppy, poppy. Les garçons sont sortis tout frais de la douche pour monter sur le yacht. Allez, mettez-en partout, allez! Au revoir! Elles se sont mises à taper à grands coups de hachoir et le jus des homards volait sur nous. J'avais mis des fringues qui coûtent très cher. On est où ici? Chez nous! On est où? Chez nous! Fermez-la. Les filles criaient « C'est chez nous ici !» Et là, je me suis dit « Pas de problème, gardez le restaurant. Nous, on prend le bateau, bande de connasses. » Ouais, superbe. J'étais jamais monté dans une Rolls. Une fois, j'en ai vu une passer près de moi, mais c'est tout. Messieurs, bienvenue pour une journée de décadence. J'étais jamais monté sur un yacht de toute ma vie. Le seul yacht que je connais, c'est celui de la croisière s'amuse. Prenez place, faites-vous plaisir. Le plat de homard était fantastique, c'était phénoménal. Excellent. C'est ce qui se fait de mieux. Félicitations. Au flétan, bien joué. Que diriez-vous d'un peu de caviar, JP? Et là, on a vu arriver Jean-Philippe. Il portait un costume bleu marine et un petit foulard. Il était très élégant. Alors, à votre avis, que font les filles? Tandis que les hommes profitent de leur récompense en haute mer, la punition des filles leur casse le moral. On s'en souviendra. J'avais dit que ce filet était trop petit. C'est pas la faute de Corée, c'est notre faute. Nous sommes une équipe. C'est sûr. Jen a dit que c'était en partie à cause de moi. J'ai horreur qu'on me parle comme ça devant tout le monde. De toute façon, c'est elle qui passe pour une abrutie. Elle prend du plaisir à engueuler les autres. Avec toi, cette cuisine, c'est l'enfer. Corée n'est pas très futée. Elle sait qu'elle a déconné. Mon Dieu. Et maintenant, je suis couverte d'entrailles de poisson. Je pue et je suis dégoûtée. Burk. À l'équipe bleue, 167 grammes. Gagnez vos défis. Au prochain service, il faudra vous y mettre à fond. C'était cool d'avoir l'occasion de parler avec le chef. Il est au sommet de sa gloire en ce moment, c'est un homme important. Il est à qui ce yacht? À l'équipe bleue! Tandis que le soleil se lève sur Hell's Kitchen, nos deux équipes ont une nouvelle chance de mettre à profit leurs connaissances et leur détermination pour un nouveau test. Corée, ça va où ça? T'es en train de mélanger deux recettes. Mets ça dans cette machine, d'accord? D'accord. Ensuite, tu ajouteras le tabasco, le jus de citron et le glucose. En ce moment, notre équipe a un problème avec Sharon. C'est un gros handicap pour nous. Excuse-moi de t'embêter, Corée, mais j'ai jamais fait ce truc-là avant.
Comment ça va, les gars? Ça va? Ça va. J'ai l'intime conviction qu'on va gagner. On sait ce qu'on fait. On est unis, on communique bien. Ouais, il nous faut du mascarpone pour ce risotto aussi. Il a dit qu'il y en avait d'autres si on avait besoin. Je pense que les filles n'ont aucune idée de ce qu'elles font. Mais bon, à la fois sans un homme pour leur dire ce qu'il y a à faire. Pour une vinaigrette classique, les proportions sont de l'ordre de 1 pour 1, avec du vinaigre de champagne, de l'huile, du sel et du poivre. Christina est une je sais tout, mais elle ne résiste pas à la pression. Chaud devant! Attention, c'est lourd! Des femmes en cuisine, ça sert à rien. Elles font une réunion Tupperware ou quoi? Venez là. Oui, chef. Venez tous me rejoindre. Comment ça se présente? Bien, chef. Bien. Avant de commencer, Petrozza, Ouais. le menu. Cite-moi les 5 hors d'œuvre. Les hors-d'œuvre. Salade César avec des anchois frais et du thon poêlé. Et il y a aussi... Stop. Ouais. Stop. Ouais. Rends-moi un service. Sors d'ici. D'accord. Regarde-moi. Monte à l'étage et va me lire ce putain de menu. Et écoute bien, il n'y aura personne à ton poste tant que tu connaîtras pas le menu par cœur. Magne-toi. Dites-moi, c'est vraiment trop vous demander que de connaître le menu sur le bout des doigts. Fourrez-vous ça dans le crâne, j'arrive à me souvenir de 3000 recettes, moi. C'est pathétique. Le premier service, c'était une catastrophe. C'était lamentable, et je n'avais jamais vu Jean-Philippe galérer comme ça. Ce soir, une personne de chaque équipe passera de l'autre côté pour assister le maître d'hôtel. Bon, pour l'équipe des hommes, l'assistant maître d'hôtel sera... Craig. Tu travailleras en salle, d'accord? Tu es à l'aise pour parler? Oui, chef. Mesdames, Oui, chef. Rosanne, Oui, chef. ce soir, tu t'occuperas de 120 clients. D'accord, chef. C'est parti. Dure journée. Je peux vous dire que ça commence fort. J'arrive pas à mémoriser correctement le menu. Ça fait presque 20 ans que je n'ai pas travaillé sur le menu de quelqu'un d'autre. J'ai plus l'habitude d'apprendre. Et franchement, ça me prend la tête. Petrozza, viens dans la remise. Tu crois qu'on est là pour déconner? Ferme la porte, s'il te plaît. Je m'en vais, chef. Bon, merci. Tu crois qu'on est dans une putain de comédie musicale? Non? T'es pas loin de me faire passer pour un abruti. Maintenant, je veux le menu, du dessert jusqu'au haut de la carte. Je t'écoute. Le chocolat et le sorbet aux cerises noires. Il n'y a pas de sorbet à la cerise. Non? Il y en a dans le... C'est un putain de fondant au chocolat avec des cerises noires. D'accord. Remonte et recommence. D'accord. Allez, file! D'accord. Dépêche-toi! Oui, monsieur. On se croit fort, à l'épreuve des balles, mais non, pas ici. Oh, j'en ai assez. Je suis foutu. Je suis foutu. D'après le chef Ramsay, je suis nul. C'est mort. C'est pas grave. Je suis nul. Allez, allez, pose-moi ça. J'en ai marre. Le chef veut te voir, il est là-bas. Non, j'en ai marre. Ça va aller, allez, viens. Ressaisis-toi et remets ta veste. J'en ai trop marre. Viens avec moi, ça va aller, respire. Mais non, je te dis que j'en ai marre. Le chef t'a consacré du temps. Essuie tes yeux, tiens. Ça, c'est propre. Ça va. Allez, essuie tes yeux. J'ai de bonnes raisons d'apprécier Petrozza. C'est vraiment quelqu'un qui a du cœur. J'ai confiance en lui. Il t'aime bien, tu sais. Je te l'ai dit hier soir, je sais pas pourquoi, mais il t'aime bien. J'avais le moral à plat et je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Mais je suis bien remonté et je compte bien tout donner. Bon, je t'écoute. Fais-moi rêver. Le filet mignon grillé, la longe d'agneau, le poulet et le parfait de saumon. Bon, allez, maintenant, retourne à ton putain de poste. Ouais, je vais me défoncer. Jean-Philippe,
Ouvre les portes du restaurant, s'il te plaît. Oui, chef. Ce soir, alors que le restaurant ouvre pour la deuxième fois ses portes, Jean-Philippe sera assisté par Craig de l'équipe bleue. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Craig pour vous servir. Et Rosanne de l'équipe rouge. Il faut qu'on prenne des commandes, sinon il va exploser. Il va exploser dans 2 secondes. Oh mon Dieu. Merci, chef Craig. En commande. 4 couverts pour la table numéro 6, 2 crabes, un risotto, une escalope. Ensuite, un agneau, un bœuf, 2 flétons. Oui, chef. J'entends rien, là. Je veux sentir que vous êtes avec moi. Oui, Oui, chef. chef. Merci. Allez. Vous êtes prêts? Oui. Bon les gars, on va se défoncer, d'accord? Tu m'étonnes. Allez. Alors que les hommes travaillent sur leur première commande, les femmes n'en ont pas encore une. Rosanne, viens ici. Tout de suite. Ça fait 37 minutes qu'on est ouvert et j'ai 2 commandes pour les bleus et rien pour ton équipe. Oui. Manie-toi le cul. Oui, monsieur. Allez. Pendant que les femmes attendent, les hommes envoient les premiers hors-d'œuvre pour être validés par chef Ramsay. Les gars, venez par là une minute. Bobby, tout de suite. Oui, chef. C'est les plus beaux œufs au plat que vous pouvez faire? Non, chef. Oh, tu me fais chier, Bobby. Bobby est au hors-d'œuvre, mais pour les escalopes, il devra compter sur Jason qui s'occupe du poisson. Oh les gars, vous vous foutez de moi? Bobby, j'envoie les escalopes à l'instant. Tu peux mettre un œuf là-dedans? Les escalopes sont déjà en train de cuire? J'ai pas fait cuire les escalopes. Alors dans ce cas-là, elles sont arrivées par magie. Ne fais pas cuire les escalopes tant Ça fait 5 minutes que tu les as posées là. Messieurs, pas de dispute. Arrête, t'as pas à les mettre sur le feu tant que je te l'ai pas dit. Arrêtez de vous engueuler, j'arrive pas à me concentrer. T'occupe pas de ce qui se passe entre nous. Contente-toi de cuisiner. Bobby m'a dit de faire cuire ses escalopes pour lui. Il n'en veut plus parce qu'il est trop occupé à casser des œufs et maintenant, il essaie de tout me foutre sur le dos. Je vais vous donner les œufs pour la dernière fois et essayer de les faire correctement. Et toi, casse ces putains d'œufs. Chef, une commande. Attention mesdames, première commande. 4 couverts pour la table numéro 1, un risotto, une escalope, 2 salades César. Ensuite, un flétan, un poulet, 2 steaks, un à point et l'autre normal. Oui, chef. Au boulot. Tandis que 45 minutes se sont écoulées depuis le début du service, l'équipe rouge vient à peine de recevoir sa première commande. L'équipe bleue, elle, attend l'approbation du chef pour sa deuxième tentative de hors-d'œuvre. Service, s'il vous plaît. Allez, Craig, réveille-toi un peu. Ils sont maintenant prêts à être servis. Le risotto. Merci. Heureusement, ça valait la peine d'attendre. J'aime beaucoup l'escalope. De l'autre côté, l'équipe rouge n'a encore servi aucun hors-d'œuvre. Mais il y a au moins quelqu'un qui se régale. Oh, c'est super bon. Ça fond dans la bouche. C'est délicieux. Elle pourrait éviter. Christina parle beaucoup, mais elle ne fait pas grand-chose. C'est un bon moyen d'apprendre le menu. Je ne supporte pas sa voix, mais je dois m'habituer et continuer d'avancer. J'ai 2 risottos, j'en ai en route. Où sont les anchois dans la salade César? Pas d'anchois. Bien, pas d'anchois. Service, s'il vous plaît, table 43. Corée, très joli risotto. Merci. Je sais que j'ai les aptitudes nécessaires pour diriger une équipe. Quelle différence par rapport au dernier service? Oui, chef. Après un départ plutôt lent, les filles semblent avoir trouvé leur marque. Mais de leur côté, les garçons ont déjà servi leurs 48 hors-d'œuvre et ils s'occupent à présent des entrées. Où est le flétan? Je suis prêt, c'est parti. Même d'ici, Jason? Oui. Ça a pas l'air cuit. J'ai pas l'impression que c'est cuit, chef. Laisse-moi voir ça. C'est un peu moins cuit que ce que vous vouliez, chef. Un peu? Ta gueule. Allez, toi, viens par ici. Non, mais je comprends. Ferme-la! Touche. Parce que sinon, il va croire que je le persécute. Non, j'ai jamais dit ça. C'est froid et c'est cru. Ça m'énerve quand les gens n'arrivent pas à suivre en cuisine. Quand tu sais pas faire ça, t'as qu'à rentrer chez toi. Il en est où, ce flétan? Stop! D'accord. Alors, il y en a pas pour 7 minutes. D'accord. J'essaie de t'aider. Oui, je comprends. Ils sont prêts et pas toi. D'accord. Où est la viande? La voilà, chef. Elle est même pas chaude. Viens par ici, Petrozza. Oh non, j'arrive pas à y croire. Toi, touche ça. Touche! Touche-moi ça. Allez, allez, allez. C'est saignant, c'est saignant. Elle a besoin de plus de cuisson. Ah, et merde! Merde! Allez les gars, on y va au boulot. Qu'est-ce qui a été demandé? À point. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Oui, oui, vous aviez dit à point. Tu sais que c'est pas assez cuit, tu le sers quand même? Celui-là est à point. C'est ça qui m'énerve. Le suivant sur la liste était saignant. Désolé, chef, je vous ai pas donné les bons. C'est désormais au tour de Craig de continuer à satisfaire les clients.
Il y a un problème. Oui? Tu as pris une chaise, Oui? tu as pris une chaise et tu as percuté cette femme. J'allais y retourner. Tu as percuté cette femme avec cette chaise. Va tout de suite t'excuser. Mademoiselle, je suis désolé. Je vous ai heurté avec la chaise. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Ça va, c'est rien. Je suis désolé, je suis pas quelqu'un de violent, je l'ai pas fait exprès. Non, vous n'avez pas l'air violent. Tandis que Craig essaie de réparer ses erreurs dans la salle à manger, Chef Ramsay commande les entrées dans la cuisine rouge. 2 saumons, un steak, un Wellington. Oh, attends. Sharon, t'as mis la viande crue à côté de la viande cuite. Oh putain. Sharon, s'il te plaît. Oui, chef. À chaque fois que Sharon se plante, si j'ai du poisson sur la même commande, elle me met dedans. Du coup, il faut que je fasse de nouveau cuire le saumon. Dans combien de temps tu veux les 2 saumons? 1 minute. 1 minute? 1 minute seulement? Où est le poisson? Il arrive, il est dans la poêle là. 2 minutes, chef. Dans la cuisine du chef Ramsay, tous les plats d'une même table doivent être envoyés en même temps. Si un plat n'est pas prêt, il faut refaire toute la commande. Toi et toi, vous foutez la merde dans la cuisine. Oui, chef. Passez à la vitesse supérieure. Oui, chef. Quand on vous regarde, on a l'impression d'être en face de 2 poupées Barbie. Sharon, tu me fais flipper. Tu ressembles à la version féminine d'Hannibal Lecter. Rentre ta langue et concentre-toi. Oui, chef. Hannibal. Pendant que Sharon et Christina découvrent que tout n'est pas toujours rose pour les blondes, le chef Ramsay est prêt pour les entrées de l'équipe bleue. Où est l'agneau? Il est là, chef. Eh ben alors coupe-le, bordel! En 2? Oh, bordel de merde. Quel con. Tu enlèves le dessus et le dessous, d'accord? La cuisson est parfaite. Merci, chef. Te la pète pas pour autant. Ça fait 20 ans que personne ne m'avait dirigé en cuisine. J'ai apprécié que le chef Ramsay me complimente là-dessus. Ça m'a fait plaisir. Servez, s'il vous plaît. Finalement, les entrées quittent la cuisine de l'équipe bleue. Monsieur, voici votre flétan. Merci. La sauce est délicieuse. Ça te plaît? C'est délicieux. Et dans la cuisine rouge, Service. Allez, vas-y, mon grand. Le poulet est un régal. D'où ça vient, ça? Qui vient de poser cette commande ici? Je viens juste de l'emmener. Quoi? Cette commande a presque 1 heure? Oh non. Pour tout vous dire, chef, j'ai encore une longue liste de commandes qui vous attend. Et je ne voulais pas vous les donner toutes d'un seul coup. Quoi? Je pensais pas que ce serait si dur. C'est très difficile. Depuis combien de temps ces gens-là ont passé commande? Ça fait 2 heures qu'ils sont là, chef. Quoi? Oui, chef. T'es vraiment bonne à rien? tandis que Rosanne se remet en question, le chef Ramsay a une question pour les hommes. Où sont les steaks? Il y en a un ici, chef. Où sont les autres steaks? Où? Le flétan est prêt? J'ai les steaks. J'ai un seul steak, chef. Hey, toi, viens. Toi aussi, venez là. Oui. Alors, est-ce que je pourrais avoir 2 steaks, un flétan et un putain de Saint-Pierre? Est-ce que je peux avoir tout ça en même temps? Ouais. Combien de temps? Comment la cuisson des steaks? Oh mon Dieu. Un point, un normal. J'ai demandé 2 steaks, un flétan et un putain de Saint-Pierre! Là, il y en a un, donc il en faut un de plus. Je l'ai vu en même temps! Je t'ai demandé de parler avec les autres et tu le fais pas! J'aimerais juste comprendre ce qui se passe. Va chier. C'est quoi le problème? Il va falloir que vous parliez entre vous, les gars. Bon sang, j'y crois pas. Allez, bon, on s'en occupe. Petrozza, combien Je de suis temps? prêt pour le steak à point dès que t'es prêt. Arrêtez de vous engueuler! Je pense qu'on a eu des gros problèmes de communication dans l'équipe. Tout le monde s'est mis à crier, c'était n'importe quoi. Alors que le manque de communication paralyse l'équipe bleue, chef Ramsay va voir les filles avec toujours la même question. Où est la viande? Désolé, chef. 2 saumons, un steak, un Wellington. Incroyable. T'as demandé à Christina? Non, je lui ai demandé avant et je pensais qu'il arrivait. Elle a crié, ça vient. T'es vraiment pas une chef. T'es qu'une danseuse de cabaret avec une plume dans le cul. Attention, il va foutre le feu à la cuisine. Qu'est-ce que tu cherches à faire, bordel? C'est pas en provoquant un incendie que tu vas gagner. Non. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Rien, chef. Ah ouais? J'ai jamais vu autant de flammes pour préparer des gnocchis. Désolé, chef, ça ne se reproduira plus. C'est pas assez cuit. Pas de problème, on va le refaire. Eh merde. Ça vient de la table 31, chef. C'est pas assez cuit. Venez ici, les bleu bites. Venez tous. Toi, t'as baissé les bras. T'as abandonné. Toi, t'as mis le feu à la cuisine. Et vous m'avez envoyé du poisson cru. Il est froid, putain. Il est cru, bordel de merde. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais comment tu oses? Ça revient tout juste de la table. Ah, d'accord. Ferme-la. Fous tout le monde dehors.
Très déçu par ce nouveau service, chef Ramsay va droit au but. Nul. Archi nul. Pathétique. Oui, c'est pathétique. D'après les commentaires des clients, l'équipe perdante est l'équipe des femmes. Les gars ont envoyé la moitié des entrées. C'est pas terrible, mais c'est bien mieux que ce qu'ont fait les femmes. La meilleure des pires est Corey. Tu t'es réveillé. Tu as fini par réagir. Magnifique risotto, Corey. Merci. Dieu merci. Retournez au dortoir et toi, réfléchis aux 2 personnes que tu souhaites éliminer. Ce sera pas très difficile. Ça me fait plaisir d'être la meilleure des pires. Et même si c'est pas le meilleur titre, c'est quand même un bon début. Je sais que Sharon sera sélectionnée. Mais qui d'autre sera à ses côtés pour l'élimination? Ça m'étonnerait qu'elle choisisse Christina. La personne pour qui je me fais le plus de soucis, c'est Sharon, la poupée Barbie. Elle a rien fait correctement depuis le début. Elle n'est pas prête à jouer dans la cour des grands. Mais je sais pas si elle choisira Sharon, même si c'est le maillon faible de l'équipe. Elles sont un peu pareilles toutes les deux, elles ont pas mal sympathisé au début, donc c'est pour ça qu'elle la choisira peut-être pas. Je vois. Je serais pas surprise si elle me sélectionnait. Je me sens un peu nerveuse car je sais que quelqu'un rentrera chez lui ce soir. Ça pourrait être n'importe qui, mais j'essaie de rester positive et j'espère que ça sera pas moi. Je pense aux gens qui seront nominés ce soir. Et je crois pas que ce sera le cas de Vanessa ni de Shaina non plus. Ça dépend. Tout dépend de sa stratégie. Tout le monde veut te lécher le cul maintenant. En fait, je suis assez surprise que personne ne soit venu me voir pour tenter de me convaincre de l'épargner. Parce que celles qui veulent rentrer chez elles, eh ben, il n'y a pas de problème. Tu vas essayer de sortir les meilleurs, c'est ça? C'est moi la meilleure. Corey, tu as pris ta décision? Oui, chef. C'était difficile? Pas du tout, chef. Première nominée, et pourquoi? Ma première nominée pour des raisons stratégiques est... Christina. Christina. Elle me parle comme si j'étais une blonde stupide. Si elle était si maline, elle essaierait de me juger au-delà des apparences et de savoir qui je suis vraiment. Deuxième nominée, et pourquoi? Ma deuxième nominée pour des raisons personnelles est... Jen. Jen, d'accord. J'ai choisi Jen parce qu'elle m'empêche de faire mon travail correctement. Ce qu'on fait ici, c'est du sérieux. Et on est là pour gagner. Je veux qu'elle sorte. Très bien, la guerre est déclarée. Christina, Jen, sortez du rang, s'il vous plaît. Christina. Oui, chef. Donne-moi une bonne raison de te garder. Sérieusement, je mérite de rester ici parce que je suis intelligente, chef. Parce que si je parle mal à quelqu'un, comme par exemple Corey, eh ben, il faut qu'elle vienne me le dire. J'ai rien contre elle sur le plan personnel. Je vais m'améliorer et je me battrai pour ça. C'est pour ça que je dois rester. Merci. Jen, pourquoi devrait-on te garder? C'est dommage que vous n'ayez pas l'occasion de voir ce qui se passe quand on fait la mise en place, chef. Je suis une véritable bête. Je sais ce que je fais. Je travaille dur et je sors des plats. Je ne fais pas de gâchis. 2 glaces différentes. Je les prépare à base de soja. J'essaie d'utiliser mon temps du mieux possible. J'arrive à gérer 4 casseroles en même temps. Et je réussis toujours mes soufflés. Je vous ai parlé de ma capacité à faire une belle présentation. Je suis la plus douée. Je mérite vraiment d'être ici. Désolée, mais j'ai pas encore fini. Faut encore que je vous dise quelque chose. Et j'ai aussi travaillé dans les meilleurs restaurants de Belgique. Je suis capable d'être très créative. J'aimerais vraiment avoir l'occasion de vous montrer ce dont je suis capable. Je vous assure, chef, c'est pas la fin pour moi. Respire. C'est ce que je fais, chef. Est-ce que je peux ajouter encore une dernière chose? Non, pitié. D'accord.
Avant de prendre ma décision, j'aimerais dire quelque chose. Ceci est un des prix les plus importants. Une place de chef dans mon propre restaurant. Je ne peux pas confier cette mission à quelqu'un en qui je ne crois pas. Et il y a quelqu'un ici en qui je ne crois pas. Alors la personne qui va nous quitter aujourd'hui est... Sharon. Approche. Vous deux rejoignez le rang. Sur ces 2 services, tu ne m'as pas montré que tu étais capable de cuisiner. Sharon, tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Je pense que le chef Ramsay ne m'aime pas depuis le début. Il a une mauvaise image de moi. Je vais pas abandonner mes rêves. J'aurai mon propre restaurant un jour. Je suis déjà un chef et je vais pas m'arrêter là. Corey? Oui, chef. Belle stratégie, mais j'ai une conscience. Et ma conscience ne me permettait pas de garder Sharon. Demain est un autre jour. Vous allez tous repartir d'un nouveau pied. Alors, soyez au rendez-vous. Allez de l'avant pour vous améliorer. Bonne nuit. Bonne nuit, chef. Et ouais, Jen est toujours dans la place. Et je suis bien contente que Corey ait fait cette connerie. Ça m'a fait prendre conscience de ce qu'elle est. Ça va plus rigoler maintenant, c'est sérieux. La guerre est déclarée. J'ai l'impression d'avoir été trahi par un membre de mon équipe. Et ça craint vraiment. Maintenant, Corey est mon ennemi juré. Messieurs? Oui, chef. Bonne nuit. Bonne nuit, chef. L'élimination est un jeu dangereux. Tout peut arriver ici. On peut se détendre, on a l'avantage maintenant. Sharon était très méticuleuse, mais malheureusement pas pour la cuisine. Pour son maquillage.